Shalom, shalom, bien-aimés. En ce jour, je fais cette vidéo pour qu'on partage ensemble un petit témoignage. Et je profite de ce témoignage pour parler d'un thème. Ce thème que j'ai intitulé « Pourquoi tu ne crois pas en Dieu et à son existence ?» En ce jour, bien-aimé, je vais te dire pourquoi est-ce que Dieu, il existe. Pourquoi est-ce qu'il est en ta compagnie tous les jours? Pourquoi est-ce que tu dois croire qu'il existe? C'était en 2007. Mon épouse était en grossesse de ma fille. Je vais aller plus vite pour laisser beaucoup de détails à côté, en laissant beaucoup de détails à côté. Donc, en 2007, elle devait accoucher. Donc, au matin du 11 avril de cette année-là, elle a commencé, comme on le dit, elle a commencé à être en travail. Donc, il fallait immédiatement l'amener dans l'hôpital où elle a fait son suivi par rapport à la grossesse. Donc, il y a une maternité là-bas, bien sûr. Donc, on l'amène là-bas. Pendant qu'on l'amenait là-bas, moi, j'ai appelé comme ça une de mes sœurs qui était en ce temps-là sage-femme majeure de son état. Je lui ai dit comme ça, est-ce que ce serait bien, est-ce que c'est possible pour toi d'aller assister mon épouse parce qu'elle accouche ce matin. Donc elle n'a pas trouvé ça, elle n'a pas pris ça autrement, elle s'y est rendue immédiatement. Alors, au cours de la journée, enfin de cette matinée-là, de 7h jusqu'à 9h, la sage-femme qui s'occupait de l'accouchement vient et elle dit que l'enfant est né, mais malheureusement l'enfant ne bouge pas, l'enfant ne fait rien, l'enfant n'a pas poussé des cris et qu'elle pense que, elle a vérifié, elle pense que l'enfant est décédé. Donc ma grande sœur qui dit, ben quoi? Comment est-ce possible? Donc, elle va dans la salle d'accouchement, elle regarde l'enfant et je ne sais pas ce qu'elle a pu faire. Puisque n'étant pas dans la salle d'accouchement, et brusquement, on a entendu le cri de l'enfant. Donc, elle seule sait ce qu'elle a pu faire pour que l'enfant revienne à la vie. Mais le problème maintenant, il faut oxygéner l'enfant parce que l'enfant est resté tout ce temps-là. Au moment où cette dame-là était en train de faire sa paperasse, sans oxygénation, sans oxygène. Et l'hôpital en question n'est pas équipé de salles d'oxygénation ou du moins d'appareils d'oxygénation.
comme ça, il me fallait maintenant prendre l'enfant, l'emmener dans un centre hospitalier universitaire qui était de là où on était à 5 kilomètres. Donc, je prends la petite, sa tante, je fonce au CHU et j'arrive au CHU. Malheur encore, le personnel soignant est en grève et au niveau de tous les 3 CHU de mon pays. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc les 3 CHU étant en grève, le service minimum se passait au CHU de Cocody. Et là, tenez-vous bien, tous les services étaient regroupés dans cet hôpital. Enfin, les services d'urgence. On nous reçoit, on prend l'enfant, on l'amène dans une chambre. Tenez-vous bien, cette chambre où on l'amène, puisque il n'y avait pas de choix, c'était une chambre qui est destinée aux enfants nés prématurés. Donc la chaleur qui dégageait de cette salle, même le parent, tu ne peux pas rester près de ton enfant parce que tu sors de là, c'est comme si tu venais de jouer 2 matchs de football. Et dans ça, on amène ma fille. On me fait croire que oui, elle aussi, elle a besoin de chaleur. Pourtant, c'était un problème d'oxygène. Mais tenez-vous bien, dans cette salle, il y avait un tuyau d'oxygène pour près de 10 gosses. Donc, il fallait faire il fallait donner de l'oxygène tour à tour à chaque enfant. Je dis, mais c'est pas possible. Mais, nous, on est resté en prière. On a continué à prier notre Dieu comme si de rien n'était. On a prié, on restait en prière. Donc les médecins ont fait, j'ai payé. On me dit, va payer ceci, je paye cela. On me dit, paye ce médicament, je paye. On doit faire telle analyse, il faut tel kit de machin pour faire ceci. Tout ça. De la pharmacie, de l'hôpital à la chambre de ma fille, je ne parcourais que chaque jour au moins pratiquement 2 kilomètres, voire 3. Donc, et comme ça, il n'y avait pas d'amélioration. L'enfant a commencé à, comme on dit ça encore, à convulser. L'enfant convulsait par moments, à chaque fois, l'enfant convulse. Alors, pendant comme ça, 1 semaine, et à la fin de la semaine qu'on était à l'hôpital, ma soeur qui sort dans le couloir de l'hôpital pour marcher, tombe de façon fortuite sur un médecin qu'elle connaît. Et ce médecin, figurez-vous, il est en congé, mais il est venu juste là par souci professionnel de venir voir un peu ce qui se passe dans son service. Et c'est comme ça. Ma soeur tombe sur lui et lui expose le cas. Le médecin prend le dossier de la petite. Il regarde le dossier. Il dit à ma grande soeur, mais il y a un médicament qui peut aider l'enfant. Donc, ma grande soeur m'appelle, je viens dans le bureau du médecin, il me dit, le médicament est en pharmacie, il faut aller le chercher. Je dis, ok. Il me dit, le médicament, il est 21 000 francs.
CFA, pour ceux qui peuvent faire la parité. 21 000 francs CFA pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent faire la parité, enfin, la conversion. Donc, je dis, mais diantre, pour 21 000, mais c'est quoi 21 000 dans la vie de quelqu'un? Donc, je cours, je fonce à la pharmacie, je paye les médicaments. Je viens, on commence à lui administrer les médicaments. C'était en soirée, le même soir. Le lendemain, vers l'après-midi, les convulsions de l'enfant se sont stoppées. Elle a commencé à prendre des couleurs. Mais je vous dis, pendant tout ce temps, mes sœurs et moi-même, nous étions en prière. Nous invoquions le sang de Jésus-Christ dans la vie de l'enfant pour sa guérison. Et le médicament a commencé à faire effet. Et donc, nous qui étions là pendant 6 jours, 7 jours, dès qu'on a commencé à administrer le médicament, au bout de 3 jours, nous avons été libérés. Mais ce que je vais encore vous dire, c'est que pendant que j'étais à l'hôpital, quand je déposais l'enfant au CHU, je suis retourné m'enquérir des nouvelles de mon épouse. Donc j'arrive. D'ailleurs, je reçois un coup de fil qui me dit de revenir rapidement dans le centre hospitalier où mon épouse avait accouché. Donc, je fonce là-bas. Et on me dit que ma femme est en train de faire une hémorragie interne. Que dois-je faire? Tout de suite, une idée me vient en tête. Puisqu'elle travaillait dans un centre hospitalier, je l'amène là-bas directement, je fonce là-bas directement. J'arrive, c'est ses collègues et tout ça qui étaient des services. Donc, il la récupère, il l'emmène dans le bloc pour faire ce qu'ils avaient à faire. Moi, je ne suis pas médecin, je n'y connais rien, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils étaient tout de suite à ces petits soins, ils l'ont amené où ils devaient l'amener. Et ils m'ont dit comme ça de me tranquilliser. Donc, je retourne maintenant. Donc, je faisais le va-et-vient entre ces 2 hôpitaux qui, ma foi, n'étaient pas à 1 kilomètre près. Voyez-vous, c'est pour vous dire comment est-ce que Dieu opère. C'est pour vous dire comment Dieu se manifeste. Comment Jésus-Christ se manifeste dans nos vies. Comment le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Le matin de l'accouchement, je n'étais pas obligé d'informer ma soeur. Communément, on informe les parents quand l'accouchement est terminé. Pour annoncer la bonne nouvelle. Mais moi, je lui ai dit comme ça, va et assiste. Voyez-vous pas que là, c'est une parole qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Cet appel que j'ai effectué à ma grande sœur. Imaginez-vous si elle n'était pas là. Si Dieu n'avait pas suscité sa présence. Ça n'était fini pour la petite. Voilà comment Dieu il opère. Et imaginez-vous, j'étais sans panique quand je reviens, je vois ma femme elle était pratiquement aussi partie. Et avec le sang-froid qui m'animait par la puissance de Jésus-Christ, tranquillement je dépose la maman dans l'autre hôpital.
on s'occupe d'elle. Là, on me demande rien, on s'occupe d'elle. Ce qui est souvent impossible dans nos hôpitaux. Alors, donc la petite sort de l'hôpital. Et quelques jours après, c'est sa maman qui est libérée. Donc d'abord au passage, je remercie, je suis reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, cet enfant-là est là, cet enfant-là est en pleine santé. Je glorifie le nom du Seigneur. Je vous fais ce petit témoignage pour vous dire, croyez que Dieu existe. Croyez que Jésus-Christ existe. Sachez que le Saint-Esprit vous accompagne tout le temps. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Donc, je vais plus loin pour dire, quand les gens nous mettent en tête que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ n'a jamais existé, mais bien aimé, dites-moi, le monde dans ce monde que nous sommes, quelqu'un n'a pas vécu, un événement n'a pas eu lieu, mais quand on prend la mesure du temps, quand on veut situer les choses dans le temps, les historiens, les scientifiques, voilà comment ils procèdent. 200 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, un siècle avant Jésus-Christ, deux siècles après Jésus-Christ, ou bien, je ne sais pas, des années après Jésus-Christ. Mais quelle est cette personne qui n'a pas existé, dont on prend référence pour se situer dans le temps? Bien-aimés, réfléchissons. Le diable, il ment. Le diable, il ment. Voyez-vous, nous sommes allés pratiquement tous à l'école où on nous contait, pour moi qui suis africain, on nous contait l'histoire des Samori, l'histoire des Péenзins, l'histoire des empires, et même on nous parlait de l'Europe, on nous enseignait. Nous, on connaissait déjà les capitales de tous les pays européens, on étudiait leur culture. Mais quand on te parle de Samori Touré, c'est illustré. Il y a des preuves, il y a des photographies. Mais on y croit. Pourquoi on y croit? Parce qu'il y a des traces. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, on discute, on doute. Ne soyez plus jamais dans le doute. N'écoutez plus la bouche du diable. N'écoutez plus le diable. Parce que celui même que vous avez en face de vous qui vous dit Jésus-Christ n'existe pas, il est utilisé par le diable, bien-aimé. Il est utilisé par le diable, bien-aimé. Quand quelqu'un commence à vous dire que Jésus n'existe pas, essayez de le convaincre. S'il n'accepte pas qu'il est radical, quittez devant lui. Quittez devant lui. Laissez-le. Pour ne pas qu'il vous trouble l'esprit. Parce que c'est le diable qui fait cela. Autant nos parents nous racontent l'histoire de nos aïeux, autant Jésus-Christ a vécu parmi les Juifs.
La ville où il est né est Nazareth. Nazareth est là. Il y a des gens qui vivent à Nazareth. Les traces de Jésus-Christ, là, partout où il est passé, existent en Israël. Même les scientifiques vont faire des recherches. Et on nous fait croire, nous chrétiens, que Jésus-Christ n'existe pas. Et il y a des gens qui tombent dans le panneau, qui doutent. Ne doute plus jamais au nom de Jésus. Ne doute plus jamais, car ton Dieu, il est existant. Crois en lui. Crois qu'il existe. Parce qu'il y a des traces. Ces pays dont on parle dans la Bible, ces gens dont on parle dans la Bible, ces prophètes dont on parle dans la Bible, ont existé. Donc, si ceux qui ont pris le soin de côtoyer Jésus-Christ, ceux qui ont été appelés auprès de Jésus-Christ pour prendre des enseignements, pour que nous soyons enseignés aujourd'hui, qui, en son temps, étaient suivis par des scribes. Comme aujourd'hui, nous avons nos journalistes qui font des autobiographies de certaines personnalités, qui font des... C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Il y a des gens qui ont immortalisé les dires de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi on ne croit pas à la Bible, à la parole de Dieu, et on croit à la parole des historiens dans les livres qui parlent de Sundiata ou bien qui parlent de... comment on appelle ça des déportés au Gabon, qui nous parlent de ceci, et qui nous parlent de De Gaulle. Mais on croit que De Gaulle a existé. C'est vrai, même si c'est un passé récent. Mais on croit que De Gaulle, en France, il a existé. On croit en l'histoire de la France. Mais l'histoire de la France, c'est les Français qui ont écrit. C'est des historiens français qui ont écrit. Mais on croit à ça et on fait des études là-dessus pour avoir des diplômes. Tu étudies l'histoire de l'Allemagne, tu crois en l'histoire de l'Allemagne, mais c'est des Allemands qui ont écrit. Les Amériques, c'est des Américains qui ont écrit. Les États-Unis étaient peuplés par les premiers habitants des États-Unis, c'était des Indiens. Aujourd'hui, les Indiens sont là, ils témoignent. Mais pourquoi diantre, quand c'est Jésus-Christ de Nazareth, on ne croit pas? Et ce qui est encore chose grave, Jésus-Christ agit dans la vie. Jésus-Christ agit dans nos vies. Il y a des choses qui t'arrivent et puis, bien aimé, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment les portes s'ouvrent. Tu penses que c'est ton grand-père qui est dans la tombe? Non. Non. Et quand on parle, on dit c'est nos croyances, on prend les croyances des Blancs. C'est pas la croyance des Blancs. Les Blancs, ils ont pris ça, ils ont utilisé ça autrement. Ça, c'est leur problème. Chacun utilise, comme on appelle la religion, comme il l'entend. La religion elle-même, là, je ne pense pas qu'elle soit de Dieu. Parce que Jésus n'a jamais dit que lui, il est de telle obédience religieuse, telle obédience. Il faisait son évangile partout. Il parlait partout. Il allait évangéliser partout. Il ne faisait pas de distinction. Donc, bien-aimé, faisons attention de ne pas croire que Dieu n'existe pas. Dieu, il existe. Jésus-Christ existe. Il a existé. Et en plus, il a vaincu la mort à la croix. Et il est ressuscité. Moi qui vous parle, j'ai été paralysé. Je suis sorti de l'hôpital, pas avec un cachet. Les médecins n'ont jamais rien trouvé par rapport à cette paralysie que j'ai eue en 2009. Mais c'est des prières que je faisais avec mes sœurs dans la chambre d'hôpital, avec mon épouse.
Et ça, quelqu'un va me dire, Dieu n'existe pas. Les médecins, là où les médecins pouvaient, ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Et je sors, moi qui ne marchais pas quand je rentrais à l'hôpital, je sors en marchant, sans aucun médicament. Parce que quand on sort de l'hôpital, on te prescrit une ordonnance de suivi. Rien. Je vais à la maison au bout d'une semaine. Mes béquilles, je les laisse. Bien-aimé, Jésus-Christ existe. Jésus-Christ existe. Alors, c'est juste cela que je voulais partager avec vous. Mais pour finir, je vais vous demander de prendre le psaume 25. Lisez-le, priez avec, parce qu'il est puissant pour toi, il est puissant pour moi. Utilise-le. Utilise le psaume 25. Je peux déjà lire les premières phrases. Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, Seigneur, ils n'ont pas honte. Ils ne tombent pas dans la honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent. La honte est pour ceux qui trahissent Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, en ce jour bien-aimé, passez un très bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis dans vos foyers. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom et à bientôt.